Et salut les Sochers, et cette fois-ci j'ai réussi à le dire sans bafouiller et sans cracher partout. Aujourd'hui on va se faire un petit test du HTC 8X by Windows Phone ou un truc dans le genre, Windows Phone 8X by HTC. On dirait qu'il l'assume pas trop ce mobile là et on va voir ensemble pourquoi. Personnellement, je vous dis tout de suite, c'est relativement mauvais, mais bon c'est pas spécialement dû au téléphone, c'est vraiment dû vraiment au système d'exploitation qui est... Voilà, c'est une méga bêta, c'est un peu comme Windows Millennium si vous voulez, voilà, c'est Windows Phone 8 donc. D'abord on va faire les points positifs, comme ça on aura plus de temps pour parler du reste. Le téléphone est vraiment super beau, hein, ça fait vraiment l'unanimité, on a une espèce de gomme soft touch ils appellent ça. Au niveau design est très 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 réussi, rien à dire franchement. Voilà, donc il y a vraiment un beau boulot qui a été fait. Il est équilibré, tient bien dans la main, pas de cracas, pas de craquement. Voilà, bon, on peut pas trop le plier non plus parce que c'est pas le mien, hein, c'est gentiment Soch qui le prête à ses abonnés, à 60 abonnés d'ailleurs, dans le cadre du Soch Beta Tester. Donc, on va venir un petit peu au côté design toujours. Au niveau des boutons, je sais pas trop ce qu'ont foutu les mecs à la recherche et au développement. Les boutons donc sont pas, ils sortent pas si vous voulez, donc c'est assez bizarre. C'est rentré donc voilà, ça fait des drôles de choses quand on s'en sert. Et le pire c'est quand même le bouton du haut. Il est très difficilement accessible. Donc vous l'avez dans la main, hop, tout en haut, c'est pas très accessible. Voilà ce qu'il y en est, donc une petite caméra en façade qui a priori est un super grand angle, donc ça on testera en temps et en heure. Appareil photo de derrière, et dans la norme actuelle, ça casse pas des briques, il n'y a pas de quoi en faire un drame, ça reste des trucs dans la moyenne. Même si pour l'instant je trouve toujours mieux comment dire, l'appareil photo donc du S3 et du Note 2. Pour l'instant j'ai pas trouvé mieux sur smartphone. Ensuite, on va arriver tout de suite, on va aller vraiment trancher dans le vif. L'appareil donc tourne sur Windows Phone 8, qui est c'est une mise à jour mineure, voilà. Vous vous souvenez, je vous mettrai le lien du test du Windows Phone 7.5 Lumia 800, voilà, qui est en gros son aïeux, si vous voulez, son aïeul. C'était déjà très mauvais, hein. Là ça n'a pas changé. Donc on a toujours cette espèce d'interface parfois fort moyen, hein, franchement. Voilà, avec tout ce qui est contact, etc. La nouveauté, c'est qu'on peut mettre des petites tuiles. Voilà, c'est waouh, c'est ouh, ça vaut vraiment 400 €, hein, c'est waouh. Voilà. Je veux dire, par rapport à un Windows Phone 7, il n'y a aucune nouveauté. Ah si, on peut faire des screenshots maintenant. Il faut appuyer sur le bouton Power et le bouton Windows. Ouais, ça va marcher. Ça a toujours pas marché. Voilà, waouh. Avant on pouvait pas faire ça. Voilà, donc Windows Phone 8 apporte ça. Et les petites tuiles, voilà, qu'on peut grandir maintenant, c'est grand succès. Au niveau application, c'est toujours le vide intersidéral. Il n'y a rien. On veut une application. On va parler d'applications classiques. Hein, on va pas aller chercher des trucs super complexes, genre Dropbox. Allons-y, on va taper une petite recherche. Box. Voilà. Donc Dropbox qui n'existe pas. On va avoir une application qui va faire le travail. Alors bien sûr, j'ai pas de data qui passe. Donc vous voyez, hein, on va faire un petit test. J'arrive chez moi. On verra après pour dont on parlait tout à l'heure. J'arrive chez moi, boum, je vais me mettre en Wi-Fi. Alors, un clic. Donc j'allume l'écran à la limite, ok. Je déverrouille. Je fais un swipe. Je descends une fois, je descends deux fois, je descends trois fois. Paramétrer là. Je pourrais l'avoir sur le truc d'accueil, on est d'accord. Alors, Wi-Fi que pas se connecter. Et donc, 4 fois pour pouvoir activer le Wi-Fi en attendant qu'il se connecte. Voilà. Sur LOL. Voilà, connexion en cours. Il est pas très rapide. Hein. Alors, bon, à bonne surprise quand même, il gère le Wi-Fi caché. C'est vrai que j'ai un Wi-Fi caché maintenant.
Il y a certains anciens modèles qui ne géraient pas ça. Par contre, ils galèrent à mort à se connecter, quoi. À côté de ça, le Note est connecté, il n'y a aucun problème. Voilà, donc comme quoi il y a du Wi-Fi. Hein. Vous avez vu ma crise sur le téléphone? Ah bah il n'y a plus de Wi-Fi, ça y est. Il suffisait que je le touche. Bah si, regardez, il y a du Wi-Fi. Donc lui, il est en train de galérer. C'est un peu pas top, quoi. Revenons à nos moteurs. Donc effectivement, on peut mettre les paramètres en page d'accueil, mais quand bien même on est là, donc on est, allez, bouton, swipe, on descend chercher son truc, on peut le mettre en haut si on veut tricher. 1, 2 et 3. La même chose sur Android. Donc 1 et 2. Donc il y a une étape de moins. Et alors ça c'est non négligeable parce que c'est valable pour tout. Hein. Le Bluetooth, le Wi-Fi, le GPS, tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer, et ben tu peux pas l'avoir là-dessus. Le market, donc qui est d'un désert chaotique. Les trois pauvres applications que vous allez trouver, ben voilà, elles sont soit payantes, soit nulles. Soit vous avez des applications type Angry, pas Angry Pigeon, c'est des faux Angry Bird. Voilà, donc c'est vraiment une histoire de bourrer au market. C'est un petit peu dommage. HTC Apps. Mais oui, mais j'ai pas de Wi-Fi. Alors je vais redémarrer et on revient tout de suite pour la suite. Bon bah on est de retour, il galère à se connecter à une vraie box, donc du coup je suis en tethering sur mon téléphone. Super. Alors, donc pour vous montrer hein, que ça marche d'enfer du feu de Dieu, donc alors, point fort, c'est fluide. Point fort, ça peut être joli. C'est une question de goût. Par contre voilà, désert, le désert, mais alors comment vous dire, le désert, hein, je peux pas d'autres mots, il se passe rien sur cette OS. Box BOX, y arriver. Coucou. Ne pas acheter Windows 8, Windows Phone 8, tu dois. T'inquiète pas, on a compris ça. Alors donc je tape Dropbox et j'ai Dropbox Viewer free. J'ai Box Files payant, Boxshot. Mais j'ai pas Dropbox, y a pas Dropbox. Alors voilà, quoi d'autre? Ben, on va tester un jeu par exemple. Et un petit jeu de merde, mais Angry Birds. Donc vous vous souvenez à l'époque il était à 5€, maintenant ils sont tous à 1€. Voilà, avec Angry at the Bird. Angry Bees, Angry Canon, Angry Mob. Voilà, musique, ben voilà, parce qu'on peut aussi acheter de la zik. Ok. Oui, il y a un autre truc qui est super chiant, c'est le clavier. Mais c'est d'un triste ce clavier. Il est pas beau. Et puis il est inutilisable. Je vais pas vous faire de démo parce que du coup c'est vraiment à l'appréciation personnelle. Hein. Mais c'est vraiment mauvais quoi. Quoi d'autre en testant par exemple, je vais vous montrer une photo. Hein. Une photo chelou là-dedans. Mais... Donc, ok, un instant, on s'en tape, favori pellicule. Donc une photo vue de nuit. Hein. Vas-y, allô le grain quoi. Alors j'avais un souci mais j'arrive plus à le reproduire. Il y avait un problème sur l'écran. Et a priori c'est répétitif. Est-ce qu'on peut l'avoir? Je l'ai pas là. En gros je vous explique le délire. Il y a des scintillements. Et à cet endroit là, l'écran se met à sauter. Et c'est assez désagréable. On a l'impression qu'on a l'œil. Vous savez quand on a cette espèce de
de nerfs dans l'œil qui nous fait cligner de l'œil là, comme des idiots. Et ben c'est pareil là, ok. Donc voilà. Honnêtement, je sais pas quoi vous dire sur ce téléphone-là. C'est mauvais, point. Les bons côtés, c'est le design, la fluidité. Mais on a un téléphone qui date de l'année dernière. En gros, hein, niveau caractéristiques, on est en 2012, on va arriver en 2013. Les concurrents iPhone, par exemple, iPhone, mais les Samsung, Galaxy, je ne sais quoi, Y, non pas Y, surtout pas. S2, S2 même, c'était mieux que ça. S3, Note, si on veut aller à la concurrence, Xperia T, etc. Non, Xperia T c'est la même chose, mais en gros, voilà, ils ont un an de retard. Tous les Windows Phone, hein, c'est pas que celui-ci. Et le Lumia, c'est pareil, je suis désolé, faut arrêter de dire. D'ailleurs, Lumia, je pense que bientôt on n'entendra plus parler de Nokia. Enfin, tout ça pour dire que c'est quelque chose de relativement mauvais et que je ne vous le conseille absolument pas. Si vous voulez un peu pousser la chose, dans le sens où si vous voulez des applications, il n'y a pas d'application par exemple pour suivre les analytics, sachant que moi j'aime bien savoir un petit peu ce qui se passe sur les blogs qu'on tient. Il n'y a pas d'application pour savoir l'argent, enfin l'argent qu'on gagne avec AdSense, là, le truc de Google, la pub là, ou autre. Voilà. C'est quelque chose de très très très. En fait, c'est un OS de casieux. C'est un OS pour les vieux, pour les papis. Il se passe rien, c'est vide. Voilà, c'est. En gros, c'est un truc que je conseillerais à ta maman, à ton papa, s'il a jamais touché de smartphone. Autrement, faut éviter. Allez, je peux pas dire autre chose que je peux pas. C'est trop mauvais. Allez, salut. Je vais apporter une petite précision concernant le test du 8X. C'est un téléphone donc, qui n'est pas mauvais dans l'ensemble, hein. C'est un téléphone qui a de gros atouts de son côté. Par contre, il souffre vraiment, vraiment, vraiment de l'archaïsme. Et oui, je sais que je connais, je sais utiliser des mots aussi compliqués que ça. Il souffre de l'archaïsme de Windows Phone, qui est quelque chose de qui se veut moderne, mais c'est une sorte de boulet pour ce téléphone. C'est-à-dire qu'on aurait n'importe quoi d'autre dessus, je pense qu'on pourrait avoir un excellent téléphone. Mais le manque d'application, les reboots, parce que le téléphone reboot tout seul, il s'éteint, les communications coupent, l'écran scintille, il chauffe, l'autonomie est quelque chose comme minable. Voilà, donc on m'a demandé mon avis, je l'ai donné. Il se peut que vous en pensiez quelque chose d'autre, vous en pensiez autrement. En tout cas, moi, je le conseille pas, sauf, comme je l'ai dit, à ta maman. Allez, salut.